Donc bonjour, on démarre un petit peu en retard et on n'est pas encore en direct sur, ni sur YouTube ni sur Facebook, mais why not, ça peut encore se faire. Donc je vous remercie à toutes vous trois d'être présentes à ce Zoom. Je fais ce Zoom depuis un peu plus d'un an, presque tous les mardis. Quand je dis presque tous les mardis, c'est qu'il y a des fois je ne suis pas disponible, il y a des fois je n'en ai pas envie. Il n'y a personne qui se connecte et j'ai plus envie de le faire. Et il y a des fois il n'y a personne qui se connecte et j'ai envie de le faire. Et systématiquement tout ce que j'enregistre, je le passe sur ma chaîne YouTube et il y a des fois je le passe pas. Donc c'est vraiment du feeling et je vous invite à être ce feeling aussi pour vous puisque vous êtes dans un autre continent, un continent, moi je suis en France, je crois que vous êtes toutes en Nouvelle-Calédonie, là où j'aurais dû aller en avril. C'était, c'est extraordinaire. Et vous vous levez. Donc, moi, si j'oublie de vous dire bonjour, parfois, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que je dis déjà bonjour quasiment à l'univers chaque matin et à mon corps. Est-ce que vous-même vous le faites? Est-ce que vous avez bien dit bonjour à votre corps? Voilà une conscience qui est importante à recevoir. C'est aussi recevoir les informations que notre corps va nous donner dès le matin. Alors qu'on n'a même pas mis le pied par terre, euh, on va peut-être sentir qu'on n'avait pas une bonne position, on va peut-être sentir que on n'était pas, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a pas envie d'ouvrir les yeux, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc voilà des sujets qu'on peut aborder aussi pendant ces calls. Ces calls, ces conversations avec Marie-Claire, moi j'ai invité Anne-Sophie à y participer plus régulièrement et d'ouvrir son micro quand elle veut. Anne-Sophie, on s'est rencontrés il y a un moment. Bonjour à tous. Oui, il y a bien une présence et ça me fait un chat dans la gorge. Mais je ne peux pas y répondre. Je pense que la personne va partir après. Voilà. Ok. Et donc, on a fait déjà une vidéo sur ta super page là, que tu as créée il y a peu de temps. Donc, pour raconter toute cette histoire, on ne va pas recommencer ça. Là, on est là pour dire qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vraiment, ces conversations deviennent la phénoménance de soi. C'est-à-dire qu'avec les outils d'accès à la conscience, je ne sais pas si vous les connaissez, on n'est pas obligé de les connaître pour participer à ces conversations. On en a peut-être entendu parler, vous en avez peut-être entendu parler. En tout cas, la phénoménance de soi, qu'est-ce que ça déjà? Ça va au-delà de être soi. Déjà, quand moi j'entendais parler de être soi, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais comment voulez-vous savoir être vous, c'est-à-dire être soi, quand en réalité chaque journée sont totalement différentes les unes des autres et que ça change tout le temps et que c'est difficile aussi de tenir par exemple un programme, un planning, etc. Donc comment ne serait-ce pas presque naturel de ne pas vraiment être certaine de savoir qui on est? Et donc, on se réinventerait tous les jours. D'où le message que je donne tous les jours à le message que je donne tous les jours à, à mon corps en lui disant bonjour tous les matins et lui demandant comment il va et comment nous allons ensemble. Voilà. Et des fois, il y a des informations comme quoi, si on n'avait pas d'obligation, on n'avait pas de contrainte, on n'aurait pas envie de se lever, on n'aurait pas envie d'ouvrir les yeux. Et puis, il y a des obligations et des contraintes qui vous font tellement plaisir que vous allez modifier votre choix. C'est-à-dire que l'information que vous avez reçue comme quoi vous n'avez pas envie de vous lever, que votre corps n'a pas envie d'ouvrir les yeux, eh bien vous avez tellement envie d'aller faire ou d'aller être, à vivre ce que vous avez choisi de vivre,
que, hop, vous négociez un peu, vous discutez un peu, et ouais, on parle avec son corps. On parle un peu avec son corps, c'est intérieur, c'est juste pour vous, c'est juste pour le fun, c'est juste pour, c'est pas la peine de le dire à tout le monde. Et il n'y a que ceux qui écouteront cette vidéo éventuellement sur YouTube qui vont être informés, qui vont se dire tiens, pourquoi pas, tiens, une expérience nouvelle. Et donc, juste discuter, puis vous allez voir, l'énergie, elle change, elle se transforme, et ça vous fait tellement plaisir d'aller à ce choix que vous avez pris, d'aller vivre ce que vous avez envie de vivre, que tout se passe avec aisance, avec légèreté. Et là, c'est tous les outils d'accès à la conscience que j'utilise et que je propose d'utiliser, qui seront un petit peu décodés puisque c'est public, pas complètement comme dans un call privé ou une formation, mais en tout cas, ça sera expliqué comme ça, un peu comment on vit au quotidien. Alors, je vais vous laisser quand même la parole parce que s'il y a ces conversations-là, c'est que vous avez donc en bas, là en bas, vous avez un logo avec converser. Vous pouvez appuyer si vous voulez juste bonjour à tous ceux qui arrivent. Hein. Vous voyez, si j'expliquais pourquoi des fois j'oubliais de dire bonjour, donc vous écouterez le replay sur la chaîne YouTube. Et puis, donc, je vous invite à converser soit en écrivant vos questions au fur et à mesure et je les lirai. Et Anne-Sophie, j'invite vraiment à prendre de la place dans cette conversation-là autant qu'elle veut et avec autant de liberté qu'elle veut. Elle peut ouvrir son micro et vous-même, vous pouvez ouvrir votre micro et intervenir, dire qu'est-ce qui se passe. En fait, là, aujourd'hui, pour ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai lancé hier? C'était, j'ai même pas eu le temps de lire s'il y avait des questions. Donc, si Anso a eu le temps, puisque vous vous réveillez tous presque là-bas en Non, mais on est en soirée là. Ah, vous êtes en soirée? Ah bah oui, On il est est en soirée. Ah, oui. Ah bah c'est cool, il est 21h pour vous en fait, c'est ça. C'est Voilà. cool, j'inversais, je faisais une inversion. Ok. Donc là, donc oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre avec Marie-Claire justement. Ouais, qu'est-ce qui se passe Merci. en ce moment? Qu'est-ce qui se passe pour vous dans la journée? Ouais. Anso, oui. Ben, déjà, merci à toi de me laisser cet espace pour pouvoir aller vers ce vers quoi c'est possible. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu disais, justement, cette phénoménance de soi, c'est vraiment dans quelle mesure en fait on s'est souvent mis à l'écart en fait de notre corps, de notre conscience, pour pas être plus en fait de ce qu'on pouvait être. Et de plus en plus, quand vous commencez à rentrer dans cet espace, vous découvrez en fait un être qui est pas du tout celui que vous avez imaginé que vous étiez. Et ça, c'est juste phénoménal de pouvoir aller découvrir ça. C'est vraiment une aventure de tous les jours, comme tu disais. Chaque chose change au quotidien et c'est de la folie de croire que, ben voilà, que toutes les journées vont être pareilles et que les choses seront toujours les mêmes, toujours les choses vont fonctionner pareil. En fait, c'est vraiment cette découverte à aller faire tout le temps pour ouvrir encore plus de possibilités. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est excellemment résumé, synthétisé, Anso, et d'avoir juste des astuces, hein, un peu l'astuce de se rappeler comment sont vos journées en fait. Et ben, les journées sont aussi, vous êtes aussi comme ça, c'est-à-dire on est en connexion, on est en communication, on est en relation systématiquement avec tous les événements, avec tout ce qui se passe dans nos vies très proches et autres. Donc ça change tout le temps. Donc arrêtons d'essayer de rendre les choses constantes, peut-être. Et qu'est-ce que ça va apporter comme aisance à recevoir l'inconstance dans nos vies avec plus de facilité.
en fait. Car moi, je ne sais pas comment vous êtes, racontez ou pas, mais est-ce que vos journées, quand vous êtes en train de programmer vos journées, programmer une semaine, programmer un mois, est-ce que vos journées, on le sait depuis notre premier jour à l'école même, toutes les journées ne se ressemblent pas. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment quelque chose qui est arrivé hier, hein. C'est très très présent. Je ne sais pas si c'est présent pour vous. Et c'est arrivé même par rapport à ce que tu viens de dire, Anso. Même par rapport à ce que tu viens de dire, Anso, c'est arrivé là, mon dernier appel. J'ai eu une réunion, puis j'ai eu un dernier appel avec quelqu'un qui est dans le coaching, j'apprécie beaucoup. Et elle a pris, elle aussi, dans sa vie, là, de la conscience que elle se contraignait. Elle est coach, hein, elle est super coach. Hein, elle se contraignait, elle se mettait encore des balises, voilà, des murs. Et la phénoménance de soi, quand c'est arrivé il y a 15 jours, 3 semaines, où j'ai appelé ces conversations phénoménance de soi, ça a été toute cette dimension-là, c'est-à-dire débaliser, détruire tous les murs pour regarder, oser regarder ce qu'il y a en fait, en réalité, possible. C'est les possibilités qui s'ouvrent à nous, qui peuvent être choisies ou non. Et ça ouvre tous les choix, en fait. Ouais. Quels sont les murs que vous aimeriez faire tomber aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des murs, des balises qui sont arrivés dans vos vies? Alors, comme c'est public, hein, c'est pas un coaching, un accompagnement vraiment même collectif, j'en fais aussi. Peut-être prendre quelque chose de facile pour voir un peu comment on peut déploter ça, enlever les nœuds, les freins. Je fais beaucoup Du coup, d'anxiété en ce moment. je vais avoir une question par rapport à ça, justement, par rapport au fait d'organiser ces journées. Moi, je vais aller directement là où je rencontre des fois des problèmes, façon de parler. Ça va être en fait sur, par exemple, des actions que je sais qui vont me permettre en fait d'aller plus loin, c'est-à-dire créer plus pour moi, et qu'en fait je vais pas les faire tout de suite. C'est-à-dire que je vais attendre, je vais pas les faire tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Je vais attendre vraiment le dernier moment pour pouvoir les faire. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que c'était un côté aussi pour pas créer plus, tu vois. Pas m'inspirer. Tu vois? C'est-à-dire que je me vois en train de, je vais pas procrastiner en quelque sorte, tu vois. Tu dois passer, par exemple, tu dois relancer des clients, etc. Et tu le fais pas, tu es juste en train de procrastiner à ce moment-là. Donc, comment tu déballes tout ça? Alors, on est des grands buggers, hein. On est des grands buggers de sa propre vie. En même temps, on regarde toujours sur un côté des choses, hein. C'est-à-dire que on a appris à regarder, tout comme on a appris à avoir un ou deux choix, hein, à faire des choix et à en prendre qu'un et après à suivre une même ligne, un même chemin. Eh bien, quand on bug, on a appris et ce qui remonte, c'est bon, la procrastination. On en entend beaucoup parler, qu'on soit professionnel ou pas. On a tous mis le doigt sur la procrastination depuis l'école, à dire mais bon, quand même, quand on ne faisait pas ses devoirs, qu'est-ce qu'il y avait là en fait qui se produisait? Et c'est vraiment une question à se poser, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ici? C'est avant même d'aller à dire voilà, je procrastine, je je m'aperçois et je conclus, je prends conscience que j'ai des actions à mettre en place qui vont exponentialiser mon business, qui vont déployer ma vie, qui vont aller à la relation que je veux, etc. Et puis, on ne fait pas. On ne fait pas et on s'accuse de ne pas faire. C'est ça la procrastination.
En fait, on s'accuse de ne pas faire, on se porte des torts, on commence à dire que, bon, ben voilà, un peu comme tu as expliqué. Et puis, plus on va grandir ça, plus ça va prendre de la puissance et de la force. Et on va s'oublier là-dedans, c'est-à-dire dans la procrastination. Puis alors, bon, il suffit qu'on ait fait un peu de développement personnel, de coaching, on met le doigt dessus. Hein. Aller à l'anti-procrastination, c'est vraiment le top du coaching. Et c'est en fait continuer encore à donner toute la puissance à ce mot-là, à cette énergie-là, et à toutes les actions non faites. Et les outils d'accès à la conscience, il y en a un qui est majeur et qui fait partie du coaching aussi, qui fait partie de toutes les démarches de coaching. C'est pose-toi la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ton corps? Qu'est-ce qu'il y a là? Tu es en train d'être, en fait. Après être sorti du faire, parce que là, on n'était plus dans le faire, dans la procrastination, on est dans le faire. Après être sorti du faire, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a là, en fait, en train d'être, être, la phénoménance d'être, hein, soi, qu'est-ce qu'il y a là en train d'être avec mon corps, avec tout mon corps, mon cerveau et tout ça, qui est en train de se manifester pour moi. Et là, plus vous allez faire ça, moi je l'ai fait dernièrement, un truc, mais vraiment, il faut que je le fasse, c'est exactement ça, il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, et ça fait 3 jours que je ne l'ai pas fait. Et si je ne le fais pas, c'est le choix que j'ai fait. Je vais le faire, ça va me faire monter des étapes de visibilité aussi, et je ne le fais pas. Eh bien, j'ai posé cette question. Bon, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Quoi d'autre? Comment ça devient mieux que ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Et j'ai eu des informations. C'est qu'en fait, il y a aussi, comme il y a 2 choses qui se mettent en place. Soit c'est trop difficile comme on vit des journées des fois où il y a plein d'imprévus et pof, où on arrive à la fin de la journée, on est fatigué parce que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a géré tous les imprévus, tous les impondérables, on n'a même pas fait ce qu'on avait, nous, choisi de faire et on aime faire. Et donc, on est fatigué à la fin de la journée. Quand on ne fait pas cette action-là, et qu'on sait que c'est l'action qu'on a choisie et qu'on a vraiment choisi, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Il y a plusieurs choses en fait. Soit on est dans une zone de confort, on voudrait en sortir, mais comme on la connaît tellement bien, c'est une zone de confort en fait. On la connaît bien. Au moins, celle-ci, même si elle n'est pas toujours joyeuse, elle n'est pas toujours géniale, on la connaît bien. Donc, en sortir, c'est aller toujours à l'inconnu. Et l'inconnu, on n'aime pas ça, en fait. On n'aime pas du tout ça. L'inconnu, c'est l'inconnu, donc on ne va pas tomber dans un trou. Voilà, c'est le noir complet, on n'aime pas ça. C'est l'ombre, c'est tout ce que vous appelez ça comme vous voulez, mais on n'aime pas ça. Notre corps n'aime pas ça. Donc il y a tout un mécanisme de programmation qui va se mettre en place pour vous en empêcher un peu. Et quand vous reconnaissez ça, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a là? De quoi je suis consciente en fait? Car ça peut être ça, mais ça peut être aussi encore autre chose. C'est qu'en posant la question quoi d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça, eh bien, par exemple, hein, vous pouvez aussi poser de quoi je suis consciente ici, mais en posant des questions un peu comme ça, eh bien, ce qui arrive parfois, moi ça m'est arrivé donc là dernièrement, eh bien, c'est ce que je refusais et ce que vous refusez d'être et refusez et n'osez pas à aller. Et quand c'est comme ça, ben c'est pareil, c'est l'inconnu. Et puis, c'est toutes les interdictions et toutes les obligations, en fait. Toutes les interdictions et les obligations de nos conditionnements, toutes les interdictions et les obligations de nos programmations qui sont des conditionnements reçus de notre vie passée, par notre culture, etc. Donc, c'est juste une affaire énergétique de mouvement. Donc là, moi, je décode intellectuellement, mais le vivre par le mouvement, par la question, l'outil de la question qui est un outil énergétique, et de laisser, ne pas chercher la réponse, et de le vivre, et de laisser être qui vous êtes, cette phénoménance de qui vous êtes,
Eh ben, ça fait des fois des petites magies, des miracles. Alors, je ne sais pas si vous en avez eu déjà, des miracles et des magies dans vos vies, mais c'est ça en fait, être une magicienne joyeuse, du bien-être. Si vous êtes éventuellement praticienne, mais si vous n'êtes pas praticienne, si vous n'êtes pas coach, bah, vous êtes aussi dans votre bien-être. Voilà. C'est exactement ça. Alors, Yeah. qu'est-ce que ça fait remonter? Il y a Emma qui lui pose une question. Ah, Pose une question. Elle a mis, alors, je demande de la clarté sur un sujet depuis quelques jours et je ressens ou perçois, c'est ça, comme un brouillard épais qui m'empêche de me connecter à ce que je sais. mhm. C'est quelque chose qui est habituel chez toi? Le brouillard, cet effet brouillard? Oui, oui. C'est quelque chose que tu demandes depuis souvent, tu as cette sensation, cette impression, et tu demandes souvent d'en sortir. Je mets le micro, ça sera plus rapide. Hein? Je dis, je mets le micro, ça sera plus rapide. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, avant, je ressentais beaucoup ça, mais ça fait quelques... Depuis quand je demande la clarté, en général, je l'ai. En général, quand je demande la clarté sur un sujet, quand je pose des questions sur un sujet, je l'ai. Mais là, c'est vraiment comme s'il y avait un canal, un truc qui était vraiment bloqué quelque part. Et ça revient. Et c'est quelque chose que C'est tu toujours as sur le fait. même sujet et ça bouge pas. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et laisse venir. Ce qui se passe, quand on a bien découvert les choses, faire beaucoup de choses, et puis on est créateur, on, on constate souvent qu'on est dans l'impatience. Donc quand ça se rajoute à ça, ça crée une certaine tension, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est cette clarté? Peut-être que tu peux questionner un peu plus la clarté. Qu'est-ce que tu demandes comme clarté? La clarté dans quel domaine? Donc, tu as peut-être déjà élaboré quelque chose qui est dans ta demande de clarté dans tel ou tel domaine. Et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que n'est pas la clarté pour toi en fait? Qu'est-ce qu'est la clarté? Il n'est pas la clarté pour même toutes les personnes qui sont en relation avec le domaine dans lequel tu demandes de la clarté. Hein? Qu'est-ce que c'est tout ça? Et donc tout ça, tu peux peut-être euh, plus être dans le recevoir vraiment autre chose que ces définitions-là, qui sont la clarté, qu'est-ce que c'est? Souvent dans la clarté, quand on demande de la clarté, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi derrière que tu voudrais recevoir, qui est déjà un peu défini, tu vois? Et s'il y a des choses comme ça, et des fois c'est pas très conscient tout ça. Par contre, je le vois bien quand on est dans la recherche d'emploi, quand il y a des personnes qui viennent, qui sont en reconversion, etc. On a une idée de ce qu'on connaît déjà parce qu'on a déjà eu un passé par rapport à ça. Donc, quand on reste dans l'ouverture de demander de la clarté dans un domaine, eh bien, demande aussi à être prête, à être dans la féminence d'être qui tu es, pour recevoir tout ce qui est possible de recevoir en possibilité avec facilité, avec joie, hein, pour toi. Et effectivement, ça va alléger encore un peu plus pour recevoir des choses qui sont différentes. Justement, c'est ça en fait. C'est ce que je demande en ce moment. C'est vraiment peu importe ce que c'est, peu importe à quoi ça ressemble. J'aimerais juste avoir de la clarté en fait. Ok. J'aimerais juste avoir ma réponse, mais voilà, juste avoir une idée, tu vois, un truc qui me vient en fait. Mais peu importe, j'ai aucune définition, aucune attente sur ce que ça va être. Juste, je demande à avoir cette chose.
Dans un domaine précis. Dans un domaine précis. Et c'est vrai que là, c'est très nouveau pour moi aussi de faire ce genre de demande. Et ouais. Dans un domaine précis, ok. Il y a des domaines qui sont très vastes. Là, tu peux avoir aussi des attentes et des projections aussi qui sont importantes. Donc, tout ce qui est attente, en fait, c'est des attentes qu'on n'a pas conscience. Évidemment, si on dit toujours oui, on laisse venir, etc., mais on a des multitudes d'attentes, en fait, un peu cachées, un peu programmées comme ça, par rapport justement à nos conditionnements, à nos points de vue, à nos idées qu'on a, les idées qu'on a dans la vie. Et puis les manières dont on doit se comporter, dont la vie devrait être pour nous, etc. Ça crée des attentes. Dans n'importe quel domaine, on a des attentes. Là, par exemple, quand on est dans la phénoménance d'être soi, on est dans l'expérience, en fait. Et l'expérience, c'est ce qui va apporter... qu'est-ce qu'il y a là, en fait, qui est super un cadeau pour toi de patienter? Qu'est-ce qu'il y a en lien avec la patience? Qui pourrait monter, en fait, de la tension. Et quand il y a de la tension, c'est un peu confusionnel au niveau des énergies. Tu vois ça? C'est-à-dire qu'en fait, toutes les synchronicités qui peuvent se réaliser, elles se réalisent pas aussi bien que ça ou différemment. Et puis, si finalement, tu étais dans le non-recevoir parce que ça correspondait pas à tes attentes et qu'il y avait plein de choses qui étaient arrivées depuis que tu demandes de la clarté et que tu voulais pas voir parce que tu as déjà une idée de ce que tu voudrais être ou faire ou devenir. Tu vois? Et ça, c'est important parce que obligatoirement, ça va mettre encore plus de brouillard. Ça va mettre du brouillard devant ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là, justement, que tu n'oses pas aller à demander? Parce que si le brouillard était déjà quelque chose qui n'était plus permanent avant, mais qui était déjà existant dans ta manière d'être, ce brouillard-là, il est peut-être là pour te dire, allez, va oser, ne refuse pas à demander quelque chose de plus particulier, de plus défini. Après tout, qu'est-ce que c'est? Tu vois, c'est aussi ça aussi que j'ai constaté, c'est que on peut être dans un élan de demander et de dire ouais, mais bon, je vais juste donner toute ma puissance et toute la phénoménance de qui je suis à l'univers. L'univers nous soutient, l'univers est bien là pour nous soutenir. La puissance de qui tu es, c'est percevoir que tout ce que l'univers peut mettre en synchronicité pour toi quand tu fais tes demandes, eh bien, c'est aussi parce que tu vas pouvoir le voir que ça va être existant. Sinon, si tu peux pas le voir, tu pourras pas. Si tu n'ouvres pas les yeux, la simple impatience parfois, quand il y a du brouillard, ça peut être juste. Qu'est-ce qu'il y a là aussi que tu refuses dans la situation de ne pas être dans la clarté actuellement, qui pourrait être une super expérience à vivre aussi. Bon, en ce moment, ok, et d'être dans qu'est-ce qu'il y a à recevoir là déjà. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est en coaching collectif ou individuel, mais privé. On va approfondir, mais voilà, les questions sont vraiment celles que tu peux te demander. Et jamais, alors, dans ces cas-là, ce que je vois souvent, alors ça, c'est un constat, moi, ça m'arrive jamais, bien sûr, mais ce que je vois souvent, c'est, toi non plus, Anne-Sophie, ce que je constate souvent, c'est cette habitude, cette zone de confort, même si c'est pas génial, de continuer à dire, à s'accuser, en fait, de mal faire ou de pas bien faire, et d'aller encore chercher à droite, à gauche. Ça peut être une possibilité de trouver différemment des solutions, de l'allègement. En tout cas,
si c'est remonté, ce genre de choses, je ne fais pas bien, je vais encore pas bien faire, je vais encore, c'est pas comme ça qu'il faudrait peut-être faire, etc. Eh bien, il y a de grandes chances que la question à qu'est-ce qu'il y a là, en fait, que je refuse, qui est pour moi, qui n'est pas que du brouillard, qui est juste quelque chose que je refuse, que je n'ose pas percevoir dans ma demande. Car ça me ferait peut-être sortir d'une petite zone de confort, même si elle n'est pas si inconfortable que ça, mais comme elle est bien connue, tu vas y rester. On est vraiment dans cette zone de confort, on en parle beaucoup en ce moment parce qu'on est dans un monde de transition. On est dans un monde énergétique de conscience de transition de manière importante. Et puis, donc, il va y avoir, ça va être très rapide. Donc, l'alignement, la question est vraiment l'alignement pour toi. Retrouver ton alignement à toi-même. À partir du moment où, si ça s'est remonté pour toi, je ne sais pas, des reproches, je ne fais pas bien encore, ou des choses comme ça, va vite chercher quelqu'un qui va te soutenir à revenir dans l'alignement de qui tu es vraiment, pour être dans l'acceptation de ne... Et donc, enfin, l'acceptation, j'aime pas trop ce mot-là encore, et dans le recevoir. Le recevoir. Donc, tu vois, ça bloque un peu, là, tu vois déjà. Dans le recevoir. Recevoir réellement, vraiment ce qui est là, maintenant. Sans s'accuser, sans se donner du tort. Merci. Ça clarifie ou pas? Oui, beaucoup clarifié. J'ai même pas. Merci. J'ai clarifié beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu ce qui se passait. En plus, souvent. Et Donc, comment, dis-moi. et comment cela devient encore mieux que ça? Yes. La question. Oui. Ouais, et je disais, du coup, et moi, ce qui me vient par rapport à ce sujet que tu as abordé, Emma, c'est super intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on a souvent tendance, en fait, on a tellement eu l'habitude d'aller chercher les réponses que du coup, même d'aller, quand on voit quelque chose comme ça, un brouillard, justement, comme t'expliquais, en fait, on va toujours chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière pour avoir vraiment plus de clarté. Et si juste on n'allait pas chercher, comme tu disais, on était juste dans le recevoir de la chose. Et des fois, cette chose, ben, elle arrive quand on est prêt aussi, quand elle est prête à arriver. Oui. Oui. Et dans la phénoménance de soi, en fait, les outils d'accès à la conscience, sans que ça soit des forcings, ça m'agace un peu quand maintenant j'entends, quand on est prêt à arriver, quand on est prêt à le recevoir, c'est cool. Ça m'agace un peu, mais ça c'est moi. Hein. Après, si ça correspond aussi à vous, ça peut vous parler. Ça m'agace un peu parce que en fait, c'est aussi un bon moyen de se conforter dans cette zone de confort qu'on aimerait bien quitter quand même. Tu vois et on l'a tellement entendu dans le développement personnel, hein, ça fait des années que je suis dedans, on l'entend tellement dire que je me dis aussi, tiens, c'est une bonne manière pour un coach, par exemple, ou même pour un thérapeute, quand il n'y a pas de la réponse, ou de dire qu'il n'a pas la réponse, de dire, ben, quand tu seras prête, ça arrivera, quoi. Et là, je peux plus, quoi. Moi, je peux plus. Bon, là, les personnes qui sont en coaching avec moi, en individuel ou autre, on va y aller en douceur, on va y aller gentiment. On n'est pas là pour se faire violence, normalement, surtout pas. En tout cas, si je perçois quelque chose, je peux me tromper, mais je vais y aller voir. Donc, être prête. Est-ce que tu n'es pas prête quand tu es là en demande, en étant là maintenant ici? Est-ce que tu n'es déjà pas prête? Ben si, ton corps il est prêt à vivre des expériences que vous aurez choisies ensemble, ton corps, ton cerveau. Hein. Et donc,
ce qui est incroyable, c'est qu'à force d'avoir entendu ça, c'est un peu les schémas. Alors moi, je bouscule parfois un peu les trucs, hein, parce que les schémas qu'on a eus, en fait, les schémas qu'on a eus en réalité aussi par rapport à notre évolution psychopédagogique, notre évolution psychophysiologique, et donc tout ce qui a été inscrit dans les écoles, dans les universités, etc., qui sont en lien, ont été créées à un moment donné, mais est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? C'est la question. Est-ce que c'est toujours d'actualité au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en capacité de recevoir différemment et autrement et donc, arrêtons de dire qu'on n'est pas prêt, parce que si tu es là, ici, maintenant, là, comme ça, est-ce que tu n'es pas prêt à créer quelque chose qui soit merveilleux pour toi, la vie que tu veux pour toi, et ce que tu perçois être capable à créer, tu vois? Donc, quand tu te dis ça, moi j'aurais envie de te dire, ok, bah, rigole un bon coup et dire qu'est-ce qu'il y a d'autre ici pour moi, quoi d'autre est possible et comment ça devient encore mieux que ça, parce que tu vas modifier cette conclusion-là, tu vois, tu vas modifier cette définition-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Merci, merci, j'adore, j'adore. Beaucoup d'énergie. Et quand il y a des énergies qui remontent, c'est savoir qu'elles sont en train de filer. Elles sont en train de filer, en train de partir. On a, et c'est les outils d'accès à la conscience énergétique qui sont dynamiques comme ça, parce qu'ils sont en train de partir et on peut les laisser partir, tu vois. Tu peux les laisser partir et puis si tu as quand même encore là sur les Zooms envie de poser une question, d'intervenir ou autre, tu peux le faire. Ok. Ah oui, moi je m'en rends pas compte. À croire qu'on est grillé à longueur de temps de cette manière-là. Et est-ce que je parais anormale à vos yeux? Moi, je me trouve de plus en plus normale en fait. C'est ça qui est incroyable. Je me trouve de plus en plus naturelle, normale. euh, et peut-être que oui, au départ, on peut avoir cette sensation d'être. Et c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des énergies là qui se manifestent en vous et qui sont en train de s'éliminer. Et c'est celle que votre corps est prêt à se débarrasser, qui n'a plus de congruence avec qui vous êtes maintenant, en fait. C'est ce que vous êtes devenu. Hein, parce que vous avez déjà un passé et vous avez tout le passé de vos parents, tout le passé de votre culture, tout ça. Ouais, 44 minutes, comment on peut faire là? Alors, quand ça arrive, des choses comme ça, ce qui est bien, c'est d'aller voir la nature. D'aller voir la nature. Et si vous ne pouvez pas, parce qu'on a vécu ça, donc on a expérimenté si vous êtes vraiment, il y a tout le monde, il y a des gens qui sont en prison, etc. Le confinement existe pour de vrai. Il y a des gens qui sont dans l'obligation d'aller dans leur travail, même s'ils aiment leur travail. Voilà, il y a des confinements, il y a des métiers avec on est enfermé. Si vous ne pouvez pas aller dans la nature, vous pouvez vous mettre en communication avec l'énergie. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Et elle est géniale parce que, en fait, quand c'est lourd comme ça, quand c'est un peu difficile, ce qui se passe, c'est que on a du mal à laisser partir énergétiquement quand on n'a pas l'habitude à laisser partir énergétiquement. Alors on peut, quand on se balade dans la nature, personne ne nous voit et c'est surtout que la nature, elle ne juge pas. Donc même si elle vous voit et que vous êtes avec une bonne copine, un bon copain ou n'importe quoi, avec quelqu'un, des gens que vous aimez, la nature, elle ne vous juge pas. Donc même si vous vous promenez puis que vous faites des sauts, vous courez, vous faites des grimaces ou n'importe quoi, vous pouvez le faire, il n'y aura pas de jugement et ça va dégager encore mieux les énergies. Puis c'est le soir pour vous. C'est l'heure du dodo.
qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme cadeau aujourd'hui? Moi, j'ai envie à chaque fois de faire des cadeaux à chaque fois. Qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme cadeau là, avec toute cette phénoménance que vous avez reçue déjà, de nous demander à ce que ça aille encore mieux que ça, que ça s'expanse, tout ce qui t'a éliminé, et que l'exponentialisation de qui vous êtes se crée encore mieux, avec plus d'aisance, plus de joie. Donc tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. On peut, moi ça ne me dérange pas de le faire en cœur, mais tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. On peut le faire 10 fois, et là en ce moment on le fait 100 fois. Il y a des jours où je ne le fais pas spécialement, mais je crois qu'on intègre, arrive à un moment donné, on intègre. Et de le dire, ça change tout de suite. Essayez de le dire, même si vous ne voulez pas écrire vos micros. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie nous vient avec aisance, joie et gloire. Ah. J'avais beaucoup de mal avec ce mantra au départ. C'est le seul mantra avec les outils d'Access Consciousness, c'est le seul mantra. Il n'y a pas d'autre chose. Les silences aussi sont à déguster, même dans les calls. Je me souviens, dans mes premiers calls, j'étais toujours les silences, je ne les supportais pas. Maintenant, je les supporte. Et je supporte les silences des autres calls. Être en présence. Et on va avec Anso, j'ai proposé à Anso de faire ça à peu près tous les 15 jours, d'être avec elle. Je l'ai invitée à cette conversation-là, en lui proposant, on en a discuté ensemble, et puis c'est même toi qui m'as connecté avec ce call plutôt, pour créer quelque chose ensemble en fait, pour collaborer. Voilà, donc elle est voilà, on collabore ensemble, donc son énergie est très présente pour moi. La phénoménance de qui elle est, voilà, elle m'a fait un super témoignage d'ailleurs, je ne l'ai même pas encore diffusé. C'est incroyable. Voilà l'action, voilà les procrastinations. Voilà, mais c'est des actions auxquelles je ne pense pas. Voilà, la manière dont on peut rester dans des zones de confort, c'est exactement ça. Dans des zones de confort qui finalement ne vont pas si mal que ça, mais qui nous empêchent d'aller à au-delà, en fait. Ça, c'est un témoignage. Je ne m'attendais pas à ça. J'aurais pu, je l'aurais embrassé dans mes bras tellement j'ai été touchée. J'ai été touchée par ce témoignage. Ouais. Waouh, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, c'est être là dans sa vulnérabilité. Accepter qu'il y ait des calls qui puissent passer donc sur la chaîne YouTube, pour en fait inviter un maximum de personnes à rencontrer, expérimenter, écouter ce que sont des outils d'Access Consciousness, non pas dévoilés comme dans une formation, ça nous est demandé expressément, et je respecte ça, j'honore ça. Les créateurs d'Access Consciousness, je les honore, et en les honorant, je m'honore de mes choix d'avoir choisi ces outils. Et donc,
on ne fera pas vraiment de déblayage, on décodera un peu comme ça. Et de permettre à d'autres gens. Donc, merci à vous de vous prêter à cette expérience. Merci à vous. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles, Anso, sur ton île? Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelles en Nouvelle-Calédonie? Peut-être que tu as envie de parler que des outils, des classes que tu fais, par exemple, et puis moi, après. Ça peut être aussi des choses comme ça. Ou alors, on n'en parle jamais. Les personnes verront nos adresses sur la chaîne YouTube et pourront aller voir. Comment vous vous sentez par rapport à ça, justement? Ça, c'est important de se poser la question. Mets ton micro. Je sais pas. Ouais. Ben moi, j'inviterais plutôt à regarder les informations qu'il va y avoir sur nos pages Facebook, sur la chaîne YouTube, et puis d'aller voir, de les laisser être ça. Hein. Ça devient, c'était une obligation en fait pour moi. J'y prenais plaisir parce que derrière il y avait ce que j'aime faire. Mais je ne le perçois plus comme étant une possibilité. Donc, ça peut se faire, mais c'est pas constant. Ça va peut-être un jour sortir parce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'il y a d'important? Ah ben si, il peut y avoir un truc super important. C'est-à-dire que là, il y a des Zooms, il y a une classe que tu vas faire sur le business, quoi, bientôt. Et là, bien sûr, moi, j'ai du coaching quotidien en collectif et individuel. Et puis, puisqu'on en a parlé, et puis là, en ce moment, c'est, je dirais, la phénoménance de l'argent, hein, ou la phénoménance de sa relation à l'argent. Hein. Là, je suis là-dessus sur les cahiers pratiques. Waouh, c'est grandiose. Voilà. Donc, ça amène, de toute façon, ça nourrit ces calls-là. Ça nourrit tout. Donc, on se pas spécialement envie de finir par spécialement des annonces, mais c'est pas constant. Voilà, c'est ça l'aisance pour moi, c'est la liberté, quoi. Donc je vous invite à bénéficier de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Anso, le mot de la fin avant de dire au revoir. Merci à tout le monde. Quelqu'un d'autre a une question quand même avant le mot de la fin? Alors, merci à vous aussi. Dans le cœur, toujours l'énergie. Ramenez toujours, expansez-vous et ramenez tout ce que vous voulez créer dans votre boule, dans votre bulle et dans votre cœur. Quand le cœur rayonne, quand la joie est là, il y a des choses qui peuvent se passer de manière phénoménale. Donc, soyez la phénoménance de qui vous êtes. Merci à vous. Dans 15 jours ou alors une semaine, en fait, on n'a pas décidé. On pourrait le dire là, l'annoncer. 15 jours, comme ça laisse le temps de voir ce qui s'est passé. Ouais, alors on va créer un groupe. Ben ça, voilà, ça c'était une annonce. Ça, on va créer un groupe spécifique. Ou alors on va utiliser un groupe qui est déjà là. Et vous pourrez, on va le passer, ce Zoom, sur le groupe. Et vous pourrez après poser des questions, inviter à aborder des sujets. Ben, comment ça se fait que ça ne s'est pas fait jusque-là? Je ne pourrais pas le dire. C'est vraiment très récent comment ça évolue et donc c'est merveilleux. Je vous remercie beaucoup. Et tous ceux qui étaient là, qui sont partis, tous ceux qui vont nous réécouter, vous êtes toujours présents. Et bye bye, très bientôt, passez une merveilleuse nuit puisque vous êtes tous, toutes et toutes là-bas, là encore. Et passez une merveilleuse journée. Merveilleuse journée. Au revoir. Merci à vous.